Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien, que vous profitez bien de cette journée qui commence. Je vais faire un petit tirage ici pour voir un petit peu ce que votre autre a à vous dire. Et je vais prendre, comme je fais souvent, le coup de cœur. Je vais peut-être quand même tirer une carte ici pour voir la tendance. Voilà, une ou deux cartes du Xavam pour voir peut-être les énergies dans lesquelles on va s'embarquer. Hop là, peut-être même un peu beaucoup. Alors, on nous dit manque d'implication dans la relation, une relation qui n'aboutit pas, situation décevante. Bon, je crois que la plupart des gens qui regardent un petit peu ce que pensent, ce que leur autre a à leur dire, c'est souvent effectivement le souci. Alors, on parle ici d'été, entre le 20 juin et le 21 septembre. Et on nous parle ici de colère et de rancune dans le couple, de conflits internes, externes qui bloquent les sentiments d'impuissance face à une situation. Je crois que là, on est clairement dans les énergies qui concernent effectivement bien souvent ce genre de vidéo. Alors l'été, ça peut parler peut-être de personnes du signe du 20 juin, c'est le cancer, le lion et les vierges. Mais bon, c'est à titre informatif, ça n'est pas forcément ça. On parle de lumière et de nuages. Donc on est vraiment quelque part, et vous voyez, deux fois la forme de cœur en plus. Donc on a quelqu'un qui est effectivement dans la confusion ici. Décidément, le nuage qui ressort encore. Ça a l'air compliqué pour quelqu'un ici. Effectivement, il n'est pas dans la confusion pour rien. Quelqu'un qui pense à revenir après une coupure dans une union. Décidément. Retour, on me le remet. Autant il y a des fois où il n'y a presque pas de cartes qui sortent. Et ici, j'ai l'impression que toutes les cartes me sortent des mains tout le temps. Des blessures. Comme je dis, est-ce que votre autre est nerveux ou gauche? Parce qu'il y a des fois où je n'ai pas du tout ce problème. Et puis il y a des moments où... Voilà, ici ça a l'air de se calmer un peu. La jalousie. On parle de labyrinthe et de piment. Donc ça peut être assez pimenté votre relation, mais dans le côté compliqué de la chose. Parce qu'avec le labyrinthe, clairement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vite devenir épuisant pour vous. C'est une relation, effectivement, où il n'y a pas de train-train. On ne peut pas s'endormir dans la relation parce qu'il n'y a pas de train-train, en fait. Mais en même temps, c'est hyper épuisant. Je ne vais pas prendre toutes les cartes. Comme ça, je laisse l'opportunité aux cartes de s'exprimer. On parle de guérison ici sur une jalousie. Bon, j'aurais arrêté de les regarder parce que sinon, ça ne servira plus à rien que je fasse. Petite clé qui est tombée. Alors, on y va. Ma chérie, vous savez bien, je parle comme si c'était un homme, vous verrez vous adapter. Je réalise que nous deux, c'est vraiment une relation qui était destinée... c'était vraiment quelque chose... On était liés par le destin. Moi, comme un con, j'étais coupé ce lien qui nous unissait. Alors qu'en même temps... ouais, l'amitié, c'est bien joli, mais ça me fait rire, en fait. Ouais. Un lien du destin avec un magnifique ruban rouge. Que l'univers s'est occupé de nous unir et moi, comme un con, je viens avec mon amitié et couper tout ce lien particulièrement unique. C'est plutôt effectivement une paire de menottes dorées qu'on avait comme lien. Une sacrée emprise qui n'a pas toujours été facile à vivre. Mais effectivement, celle-là, elle ne se coupe pas avec un simple coup de ciseau. Ce n'est qu'une illusion finalement d'avoir pu couper cette relation à coup de ciseau. Notre lien est tellement plus fort que ça. Alors personnellement, ici on parle de flammes jumelles, mais je n'encourage pas forcément d'entretenir
cette sensation de flamme jumelle, parce que dans les parcours de flamme jumelle, on finit par trouver normal et accepter d'être maltraité par l'autre, qui est le runner, qui court, enfin le fouilleur plutôt. Il y a toujours celui qui fuit et celui qui court après. Et malheureusement, c'est celui qui court après qui est toujours en train de souffrir. Et dans le parcours de flamme jumelle, on finit par nous faire comprendre et nous faire croire que c'est normal de vivre comme ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc même si c'était un parcours de flamme jumelle, vous n'avez pas à subir ça. Vous n'avez pas à accepter de vivre ça. On parle d'un deuil ici. Et j'ai envie de dire, c'est très bien. Si vous arrivez effectivement à reprendre votre vie au-delà de cette sensation de flamme jumelle et de vous dire, ben voilà, je vis ma vie et puis s'il repointe le bout de son nez, on avisera. Mais ne pas attendre, ne pas subir tout ce qu'ils vous font subir. Ça, c'est clair. Des trahisons, voilà, des emprises, des trahisons, des deuils, des va-et-vient avec des noms, et puis des retours. Voilà. Voilà ce que vous offre des hésitations. C'est ça, les flammes jumelles. Mais moi, je suis désolée, mais non, je ne suis pas d'accord. On ne doit pas accepter de vivre comme ça parce que, soi-disant, on est des flammes jumelles. Non. Non. On est des êtres humains, on doit se respecter l'un l'autre, on doit surtout se respecter soi-même. Et se respecter soi-même, c'est dire, je ne mérite pas ça, je ne veux plus qu'on m'inflige ça. Et qu'effectivement, tout ça, ce sont des montagnes. Ça peut sembler insurmontable. Et ce sont des blessures qui ont du mal à se refermer. Et puis, il y a une invitation qui pointe au bout de son nez. Le masculin revient. On parle d'énergie masculine ici, vous savez. Hein. Et il espère qu'il va avoir sa chance, le garçon. Il vous a fait souffrir, il vous a fait ramer, il coupe les liens. Il sait que le lien est indestructible. Alors, ben, on revient. Avec plein d'amour. Parce qu'on a eu un déclic. Si seulement ça pouvait être ce déclic et durable. Parce qu'il a du mal à vivre ça. Il a du mal à... Il se sent attiré par vous. Comme un aimant. Et il a vraiment envie de sceller ça. J'ai envie de dire, s'il le fait pour de bon, qu'il a vraiment compris, mais je dis alléluia. Le parcours n'aura pas été vain. On nous parle carrément ici d'une déclaration qui veut vraiment nous déclarer son amour, son attirance pour vous, le fait qu'il veuille vraiment s'engager. Mais il sait que vous souffrez, qu'il vous a fait souffrir, que vous avez été en crise et que le break n'est pas sans raison. C'est peut-être même vous qui avez créé, femme ici, énergie féminine, c'est peut-être vous qui avez créé d'ailleurs la rupture, si effectivement vous a fait trop souffrir. Et on parle d'une guérison par rapport à tout ça, par rapport à cette crise, par rapport à cette douleur, par rapport... l'énergie féminine commence à guérir grâce à ce break. Alors, il y a certainement un tas d'outils différents qui auront pu l'aider. Elle se sera peut-être divertie, elle aura vu des amis, on sent que elle a travaillé là-dessus, elle a travaillé sur cette guérison, cette énergie féminine. Pour enfin trouver une porte pour une union. Avec un ressenti ici, bon, c'est vraiment elle, hein, on assiste sur elle, avec un nouveau départ. Elle se sent peut-être prête pour un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. On a à nouveau ces deux cartes ensemble. Le nuage et la lumière. Donc il doit y avoir cette hésitation, effectivement. Il y a peut-être quelqu'un de nouveau, de possible, et en même temps, elle hésite. Et on nous parle de jalousie. Ouais, peut-être que la jalousie, ça va le faire bouger, lui. Hein. C'est souvent comme ça, les hommes. Tant que leur chose est toute seule, ils n'en veulent pas. Et puis qu'une fois que leur petite chose fragile, ils doivent les mettre quelqu'un d'autre, ça ne les arrange plus. Là, il y aura certainement des nouvelles. Parce qu'il va voir que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Il va voir que... Alors, on ne va peut-être pas voir que vous hésitez, mais il va voir à quel point vous irradiez d'être avec quelqu'un d'autre. Pas bon pour lui, ça.
Mais il va garder ça secret, sa jalousie. Ben oui, dire qu'il est jaloux, ce serait se dévoiler un peu trop. C'est incroyable, les hommes. Enfin, les énergies masculines ici, pour le coup. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui me regardent, qui se reconnaissent à les énergies féminines. Ah oui, c'est une question de sensibilité, souvent, et de celui qui mène un peu la danse, qui mène un peu la relation, l'énergie masculine. Hein. Ici, on parle effectivement qu'elle va avoir besoin, ou que lui, vous allez peut-être avoir besoin de repos. Lui, pour digérer sa jalousie et digérer le fait qu'il est peut-être en train de la perdre. Et elle, pour peut-être prendre sa décision, parce que elle ne sait plus ce qu'elle doit faire entre l'ancien et le nouveau. Elle se sent presque interdite de recommencer quelque chose avec quelqu'un, interdite d'avoir des projets avec quelqu'un. Elle se dit, ben, au moins ça m'occupe. Ça peut être la solution, m'occuper, penser à autre chose, ne plus penser à l'autre là qui ne veut pas de moi, qui a rompu, qui m'a fait du mal. Et puis ça lui apporte un peu de tendresse. Et puis là, surprise, on se met à rêver d'être une famille, avec de l'abondance, d'avoir une maison, un foyer. Mais avec qui? Oui, c'est finalement ce qu'on veut. Et là, avec qui finalement? Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Il y a un moment où on en arrive à se dire que on a attendu une personne très longtemps. Et puis à un moment, on réalise que ce qu'on a juste attendu, c'est d'être heureux. Et on réalise que finalement, ce qu'on veut, c'est être heureux, mais peu importe que ce soit avec cette personne ou avec une autre. Si on peut juste être heureux, c'est ça en fait dont on a besoin. On a focalisé notre mental sur l'idée qu'une seule personne pouvait nous rendre heureuse. Et là, on réalise que oui, quelqu'un d'autre peut me rendre heureux aussi. Et du coup, on se pardonne. On se pardonne. Peut-être même notre enfant intérieur. Et on s'autorise à faire autre chose. À profiter pour soi-même. Et tant pis si ça se voit sur les réseaux. Tant pis si ça blesse l'autre. Tant pis s'il y a même une part d'illusion. On se pardonne d'aller vers quelqu'un d'autre. On se pardonne d'être léger, de ne plus se tracasser de l'autre, de ce qu'il pense. On profite, on devient un peu égoïste. Maintenant, pour certains, ce ne sera effectivement qu'une illusion. Ou effectivement, ils vont étaler leur bonheur sur les réseaux sociaux, mais qui ne vont pas pour autant oublier l'autre. Peut-être justement parce qu'elles attendent, ou ils attendent que cette jalousie, que le fait d'étaler quelque part leur bonheur va peut-être faire réagir l'autre. On parle de déplacement, de progression par rapport à un cœur brisé qui perturbe encore. Et oui, le fait de vous voir, ça va le perturber, hein. Ça va le blesser, ça va le rendre très inconstant. Et il va sentir qu'effectivement, il n'est plus tout seul, qu'avec le temps. Et oui, voilà, on parle de masque, de nouveau départ, de labyrinthe, de tour, de piment. Bien, je crois que vous allez vous éloigner l'un de l'autre ici. Hein. J'ai fait toutes les cartes parce que je trouvais que ça terminait un peu pas assez clair. Mais je crois que cette féminine va décider de refaire sa vie ailleurs. Et lui, ça va, ah oui, ça va le perturber, mais il bouge pas. Il bouge pas, ah oui, il râle, il est jaloux, ça le blesse. Mais voilà quoi, il a l'air de se complaire dans cette situation de non-mouvement, de non-action. Alors oui, qu'est-ce qu'on peut réfléchir, qu'est-ce qu'on peut prendre de la distance? Ah oui, qu'est-ce qu'on peut se rendre malade? Ça, c'est sûr. Et cacher, on va cacher qu'on est amoureux, on va cacher qu'on aime l'autre et qu'on en crève de jalousie.
Ça oui. Mais on ne fait rien. Ça me rend dingue, des trucs comme ça. D'ailleurs, je le sens dans ma façon de parler. Je suis agacée comme si j'étais à la place de la féminine qui vit ça, en fait. C'est atroce. C'est atroce. Je me sens agacée de constater cette inactivité. C'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue. Enfin voilà. Si vous vous reconnaissez là-dedans, je suis vraiment désolée. Et en même temps, je vous souhaite tout le bonheur du monde avec ce nouvel amour. Parce que vous méritez d'être heureuse, peu importe avec qui, comme on le disait. Et surtout, essayez de vivre, d'être heureuse dans ce nouvel amour et pas de voir ça comme une compensation ou de voir ça comme une alternative, un second choix. Que cette personne pour qui vous comptez devienne votre premier choix et soit acteur avec vous de votre bonheur. C'est tout ce que je vous souhaite. Franchement, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, je vais vous mettre une petite carte conseil pour terminer et dépasser tout ça. Enfin, vous aider en tout cas à le faire. Petite carte conseil. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle et rationnel cette fois et la solution apparaîtra. Donc voilà, effectivement, c'est peut-être pas toujours faire ce qu'on attend de vous, pas toujours faire ce qui nous semble logique de faire. Pour certains, la logique, c'est d'attendre. Alors bon, je ne sais pas si c'est vraiment la logique de tout le monde ou la bonne logique, mais pour certains, ça leur semble logique d'attendre et de voir. Et on va attendre, on va voir, quoi. Mais non, c'est pas forcément toujours la logique. Donc voilà, aborder la situation autrement. Et pour bien faire, ne vous bloquez pas dans votre vie, allez de l'avant. Et comme je dis toujours, s'il doit revenir, il reviendra et vous aviserez à ce moment-là, en fonction de votre vie à ce moment-là. Si vous avez envie ou pas, si ce qu'il vous propose vaut la peine ou pas. Mais n'attendez pas pour risquer en plus d'avoir quelqu'un qui va se repointer et vous proposer quelque chose qui ne vous correspond même plus. Donc ne bloquez jamais votre vie parce que vous attendez quelqu'un. S'il vous plaît. C'est le meilleur conseil que je puisse, je pense, vous donner. Vivez votre vie, vous n'en avez qu'une et ne la dédiez pas à quelqu'un qui, je ne veux pas dire qu'il s'amuse à s'éloigner et à vous faire attendre, mais voilà. Il y en a qui disent que c'est pas grave, elle attend, quoi. Elle m'aime, elle va m'attendre. Eh oui, mais on n'est pas fait pour vivre comme ça, hein. Vivez votre vie, bon sang. N'attendez pas que quelqu'un vous prenne pas la main pour vivre, hein. Allez, sur toutes ces bonnes décisions qui, j'espère, seront les vôtres, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans la bulle de Virgie.